Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Sud, Monsieur le préfet du département de l'Océan, Messieurs, Mesdames les membres du conseil d'administration de Camtel, Monsieur le directeur général de Camtel, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le sénateur, honorables députés, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi, Monsieur le maire de la commune de Kribi-Premier, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, distingués invités en vos grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle d'accueil du bateau câblier CS Recorder et du lancement effectif du projet du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil, cérémonie placée sous le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est donc une importante circonstance qui nous rassemble, parce qu'elle constitue une phase importante du programme gouvernemental de développement des infrastructures de télécommunications au Cameroun. Aussi, comment ne pas, au début de cette intervention, exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir bien accepté d'accorder son haut parrainage à cette cérémonie qui nous rassemble. Ce parrainage, vous vous en doutez bien, est la preuve de l'attention particulière qu'il accorde au développement de notre secteur et spécifiquement à ce projet qui démarre effectivement ce jour sur ces berges, ici même à Kribi, la belle cité balnéaire de notre pays. Je voudrais à cet effet remercier tout d'abord et de manière très sincère Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi pour la beauté de ses souhaits de bienvenue. Ces remerciements s'étendent à toutes les personnalités, personnes, populations ici fortement mobilisées. Merci pour cet accueil chaleureux rendu à nous-mêmes et aux différentes personnalités venues de par l'Afrique et le monde pour célébrer cet événement. Merci à toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles pour leur présence. Et merci également à toutes les élites du Sud et de l'Océan qui ont bien voulu honorer ce rendez-vous. Par votre présence si nombreuse, vous marquez votre adhésion ainsi que votre soutien à la politique du chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, pour le développement des télécommunications en vue de l'impulsion de l'économie numérique au Cameroun. Enfin, et de manière toute spéciale, je salue chaleureusement et remercie de tout cœur mon homologue, M. Okario Bekalangue, et j'ajoute Oyana, ça a été oublié, là c'est le nom complet, qui est ministre des Transports, des Postes et Télécommunications de la République de Guinée équatoriale et de toute son importante délégation pour avoir accepté de prendre part à cette cérémonie avant de participer demain à la conférence sous-régionale de l'Union internationale des télécommunications sur le développement de l'économie numérique en Afrique centrale et Madagascar, que le Cameroun accueille du 23 au 25 mai au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour ceux qui peuvent encore faire le déplacement, les portes sont ouvertes, vous êtes attendus. Monsieur le ministre, bienvenue au Cameroun. Votre présence nous honore et marque la volonté du Cameroun et de la Guinée équatoriale de renforcer leurs liens de coopération pour promouvoir
l'intégration sous-régionale à travers le développement d'une plus grande connectivité de nos pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les câbles sous-marins sont les artères indispensables de la société de l'information dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les liaisons dans le cyberespace se font sous les mers et les océans. Et ce sont des milliers de kilomètres de câbles sous-marins qui assurent environ 99% des communications intercontinentales, qu'il s'agisse d'Internet ou de la téléphonie. Selon le centre de recherche Télégeographie dans le monde, il y aurait environ 430 câbles sous-marins en service. L'Afrique en a une vingtaine. La problématique des câbles sous-marins prend ainsi toute son importance, car le contrôle de ces liaisons, que ce soit pour un État ou pour une entreprise, revêt un intérêt stratégique évident. En effet, ces autoroutes de fibres optiques qui s'étirent sur des milliers de kilomètres sous les océans constituent le lien indispensable entre les réseaux de communication terrestres du globe. Leur importance va crescendo dans le sillage de l'accélération effrénée des échanges numériques, entre la croissance du nombre d'internautes, l'explosion de la vidéo ou la multiplication des terminaux et autres objets connectés. Dans ce contexte, les câbles sous-marins, vecteurs physiques de ces flux d'informations, deviennent vitaux pour le bon fonctionnement de la société et de l'économie. De plusieurs consortiums de câbles sous-marins, à savoir entre autres le WACS, qui est le West Africa Cable System, le SAT3, South Africa Transit Tree, et African Coast to Europe, sans oublier le Main One, construction et l'extension d'un réseau intégré haut débit et du large bande. La composante 2, qui est la pose du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. La composante 3, la construction et mise en service d'un data center. Le CEL, qui est dans le South Atlantic Interlink, projet phare du programme NBL2, a été engagé par l'opérateur historique camerounais de télécommunications, la Cameroon Telecommunication. Ce projet a pour ambition de diversifier et de densifier la connectivité de notre pays au réseau à haut débit mondial. Il consiste en la pose d'un système de câbles à fibre optique à 8 brins de près de 6000 km de câbles sous-marins et terrestres entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. Pour la construction du câble sous-marin et l'extension modernisation du réseau national à large bande, une convention de prêt a été signée entre le Cameroun, représenté par le MINEPAT, et Exim Bank China pour un montant, ce directeur général, je vais le communiquer, un montant total de 396 614 099 US $. Je laisse la peine de le convertir en CFA. Les activités à mener dans le cadre de la composante 2 câbles sous-marins sont notamment la réalisation des études de faisabilité qui sont déjà achevées, la réalisation des surveys marins inshore au niveau des plages et offshore en haute mer pour définir l'itinéraire précis qu'empruntera le CEL déjà disponible, la fabrication du câble disponible depuis janvier, la vidéo elle est en train de passer, elle ne veut pas quand on l'annonce officiellement, mais elle passe là pour de temps en temps, vous pouvez lancer un regard, vous la verrez. La fabrication des équipements d'extrémité qui est également déjà achevée, la construction du génie civil urbain de 2,2 km et la construction de la plage qui est déjà réalisée, la pose du câble sous-marin, démarrage imminent comme vous l'a annoncé
le directeur général, nous serons tous témoins, la construction de la station d'atterrissement ainsi que l'installation des équipements d'extrémité qui offrent une capacité initiale d'1,4 terabits mais extensible à 32 terabits. Je crois que pour les connaisseurs, ce sont les super autoroutes. Il vous revient de concevoir des projets pour y aller. Il n'y aura plus de limites au niveau de la créativité des contenus. Mois de mars 2019, mais le DG vous a annoncé septembre. Ça veut dire que les équipes travaillent d'arrache-pied. S'agissant principalement du démarrage de la pose du câble sous-marin, depuis le 16 mai, le bateau câblier CS Recorder, qui transporte les 600 000 km de câbles et l'ensemble des accessoires de connexion pour la construction du sel, est à Kribi, au Brésil, pour ainsi achever sa mission. À la fin du mois de septembre 2018, le CS Recorder doit avoir tiré le dernier mètre de câble sel, assuré les dernières connexions et établi le contact direct. Et ça, ce n'est pas un hasard. Entre le pays du roi Pelé et la patrie d'Albert Roger Mila. Distingués invités, mesdames et messieurs, le projet dont nous consacrons le démarrage de la phase ultime ce jour est la traduction en actes concrets de la vision claire et déterminée du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, pour le développement d'un secteur, celui de l'économie numérique. Dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2015, le chef de l'État a rappelé le rôle moteur de l'économie numérique dans la croissance économique et la création d'emplois. Le 10 février 2016, dans son message à la jeunesse, après avoir rappelé les instructions qu'il a données au gouvernement pour accélérer la mise en place des conditions préalables à l'industrialisation de notre pays, à travers, entre autres, le développement des infrastructures de communication et de télécommunication, il interpelle à l'impérieuse nécessité de rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l'économie numérique. Celle-ci est une véritable niche d'emploi nouveau pour notre jeunesse. Le secteur des télécommunications et TIC, fondé notamment sur le développement des infrastructures de communication électronique large bande et également sur le développement des secteurs de l'informatique et de l'électronique, est au cœur de cette économie numérique. Aussi, pour mettre en œuvre cette très haute prescription du chef de l'État, le plan Cameroun numérique 2020 a été élaboré sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. L'un des principaux axes stratégiques de ce plan est le développement des infrastructures large bande afin de généraliser l'accès large bande pour les citoyens, les entreprises et les ménages. Il s'agit de mettre en œuvre une véritable politique d'aménagement numérique du Cameroun par la mise en place des infrastructures de qualité, garantissant un accès haut débit sur l'ensemble du territoire et la connectivité directe avec les pays de la sous-région Afrique centrale. Le sel, grâce aux technologies de dernière génération dont il fait usage pour fournir les systèmes les plus avancés en TIC, sera fort de ces 32 terabits de capacité globale pour garantir la fluidification du trafic, la baisse des coûts des communications, ainsi que la multiplicité des solutions dans le domaine des communications électroniques. Pour la sous-région, le câble sous-marin Cameroun-Brésil permettra à n'en point douter un développement conséquent des infrastructures de télécommunications pour tous les États dont nous connaissons aujourd'hui le besoin toujours grandissant en échange et en partage. Mesdames et messieurs,
le consortium de construction et de maintenance du câble CEL est né de la détermination de la Cameroun Telecommunication Camtel et de l'adhésion de l'entreprise chinoise de télécommunications China Unicom. Projet phare du programme des grandes réalisations du chef de l'État dans le domaine des télécommunications, il est également l'infrastructure support de la CAN 2019 au Cameroun pour ce qui est des communications électroniques, afin que notre pays puisse avoir un Internet très haut débit disponible pour tous. Ainsi qu'à tous les responsables engagés dans la conduite des travaux de cet important chantier, de même qu'à tous les responsables de China Unicom et de Huawei. Et je salue l'engagement, vous l'avez suivi, de la République sœur de Guinée équatoriale qui a monté à bord. L'importance de ce projet appelle de chacune des parties impliquées strict respect des procédures ainsi que des normes et spécifications techniques de réalisation des travaux. Interpellation également faite à tous les acteurs concernés